Salut Charles-Antoine. Allô Alex. Bon, c'est un de mes événements préférés de l'été. Il y a le Grand Prix de Formule 1, mais dans mon cœur, l'Omnium Banque Nationale occupe une place aussi importante. Ça s'en vient, là. C'est dans les prochains jours. Ça débute officiellement samedi avec des matchs de qualification, mais réellement dimanche. D'ailleurs, ça débute dimanche sur les ondes de TVA Sport à Toronto, à Montréal. Je vais débuter avec la ville reine, puisque Leila Fernandez, puisque les femmes sont en Ontario cet été, connaît une saison quand même assez difficile. 12 victoires contre 19 défaites depuis le début de la campagne. Mais là, ce qui est fort intéressant, c'est qu'avant de s'amener au Canada, elle est dans la capitale américaine à Washington et elle défend son titre. Donc, si elle peut retrouver ses bonnes sensations de ce tournoi remporté l'an passé, juste avant de s'amener au Canada, ça pourrait être fort intéressant. Hier, elle a bien débuté cette défense de titre. Elle a gagné en 2 manches face à Magda Linette. Donc, gardez en tête que Leila Fernandez pourrait justement effacer ses mauvais souvenirs du début de saison 2026 pour être en forme à Toronto. À Montréal, ce sont les hommes. Et hier, vous avez peut-être capté la nouvelle dans les dernières journées que Yannick Sinner ainsi que Novak Djokovic font finalement l'impasse sur le tournoi à Montréal. Sans grande surprise, là, c'est un calendrier qui est très très condensé et Novak Djokovic ne vient jamais au Canada de toute façon. Ils avaient annoncé qu'il faisait partie de la liste là, il y a plusieurs semaines, mais finalement se sont retirés. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Félix Auger-Aliassime est 2e tête de série pour ce tournoi. La dernière fois qu'un Canadien ou une Canadienne a été 2e tête de série pour l'Omnium Banque Nationale, il y a eu Bianca Andreescu, on se souvient de ses belles années en 2021. Mais chez les hommes, la dernière fois, c'était en 1955. Ah, es-tu sérieux? Henri Rochon. Henri Rochon est québécois. Donc, c'est énorme pour Félix, d'autant plus que lui n'a pas vraiment de bonnes sensations habituelles au Canada. Il a perdu ses 4 derniers matchs à Montréal, là, si on accumule là, les dernières éditions québécoises de ce tournoi. Mais là, il connaît une saison quand même intéressante. Il est dans le top 5 mondial, a joué des gros matchs à Wimbledon, des gros matchs à Roland-Garros. On dirait que ça pourrait être l'éclaircie qu'il a besoin pour un peu chasser ces démons montréalais. On ne connaît pas la date ni l'heure exacte de son premier match, parce qu'il y a bien des gens qui ont, notamment toi, tu sais, quand tu veux te rendre, tu veux faire partie de ce gros show. J'attends pour acheter mes billets. Là. Un petit 2 sur mardi ou mercredi soir. OK. Habituellement, on va placer le gros nom en soirée. Donc, ça pourrait être mardi ou mercredi soir pour Félix Auger-Aliassime. Mais un que j'aimerais beaucoup voir jouer avec mon père, c'est son joueur préféré, c'est Alexander Zverev. Premier favori. Ouais. Donc, c'est clair que lui aussi va avoir une bonne plage horaire. Et surtout, parce qu'il joue bien, il a gagné son premier tournoi du Grand Chelem cette année, Zverev, il va être de l'autre côté du tableau de Félix Auger-Aliassime. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce que Félix, là, autant il est bon, il est dans une époque difficile. Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Novak Djokovic. Donc, les 3 ne sont pas là. Vraiment, l'opportunité est à prendre pour le Québécois. L'heure est aux décisions pour les Jays. Les Jays ont gagné hier. Là. C'est une 3e victoire à leurs 5 derniers matchs. Mais c'est vraiment une saison difficile. Et tu parles du synchronisme de la décision. C'est que la date limite des transactions, elle est dans 6 jours. 3 août prochain. Tu sais, ils sont vice-champions quand même des séries mondiales, mais à 5 matchs d'une place en série, ça lève pas. Disons-le ainsi, ça lève pas cette année à Toronto. Donc, est-ce qu'on transige pour nourrir le système de développement de l'équipe ou on s'accroche? Faudra voir, mais au moins hier, là, une victoire signée Max Scherzer, 42 ans, qui était de retour sur la butte pour la première fois en plus d'un mois. Mais tu sais, en même temps, est-ce que tu scrapes, est-ce que tu jettes aux poubelles un plan que tu as passé quand même quelques saisons à bâtir? Je veux dire, l'année passée, Jays, c'était quand même une super puissance, là. Parce que cette année, c'est catastrophique. Tu sais, est-ce que... Ou tu te dis, OK, c'est une erreur de parcours, puis on se donne une autre chance l'année prochaine d'être compétitif. Les gars qu'on pourrait laisser aller, notamment Gausman, Scherzer au Monticule, sont en fin de carrière. Shane Bieber sont en fin de carrière. Donc, tu sais, avec ce groupe-là, c'était là ou jamais. Je comprends. Puis peut-être que justement, on veut redorer la filiale de développement. Et LeBron James a des nouvelles couleurs? Oui, ça a été annoncé dans les derniers jours. Il a choisi les 76ers de Philadelphie. J'aimais cette nouvelle parce qu'elle me faisait 2 fois plutôt qu'une penser à toi. Ah oui? Premièrement, 40 ans, c'est le nouveau 30. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. LeBron James... C'est même le nouveau 20. Oui, moi, je pense que oui. Honnêtement, là, il a 41 ans. Il aura 42 ans au mois de décembre. L'autre raison pour laquelle j'ai vu ton nom, ton visage dans le firmament du basket, c'est que les 76ers ont payé très peu et auront un énorme retour sur investissement. Ça fait partie de tes meilleurs placements. Hein? Buy low, sell high, comme on dit. Bon. On lui donne... La philosophie de vie. On lui donne le plus petit contrat permis pour un vétéran. 2 saisons,
ne fera même pas 4 millions par année. Et on s'entend dans la NBA, les contrats Mais sont ça, c'est surprenant. astronomiques. Mais là, lui, c'est quoi? C'est des bonnies? C'est des... Je pense qu'il en a fait assez. Il vaut C'est 1 ça, milliard de gagner. dollars. Il veut gagner. Okay. Donc, les 70... Et il pourrait gagner. C'est une des raisons pourquoi il a choisi les 76ers. Il y a quand même des gros joueurs, là, Joel Embiid, Jalen Brown, mais il devrait ramener à l'économie régionale de Philadelphie entre 300 et 400 millions de dollars c'est fou, en tourisme, en vente de chandails, en réservation d'hôtels. Le calendrier de la NBA n'est pas encore publié. La saison va commencer relativement bientôt, là, cet automne. Et on a mis sur pause le dévoilement du calendrier pour être sûr de positionner les matchs de l'équipe qu'il allait choisir dans des heures de grande écoute parce qu'il fait vendre. Et parlant de vendre, là, le numéro 23, son numéro, dans des nouvelles couleurs, ça va probablement devenir le chandail le plus vendu de la NBA. Donc il y a ça aussi. C'est très bien qu'en prenant moins, en brillant, en rayonnant, il va ramener de l'argent pour tout ce beau monde. Merci beaucoup, Charles-Antoine. À demain. Salut. Dans les prochaines minutes, on va parler avec Félix Séguin de cette chasse à l'homme, là. Cet individu, Philippe Benoît, 41 ans, schizophrène, qui avait cessé de prendre ses médicaments, qui est en cavale présentement. Lui, il est soupçonné d'avoir tué son fils de 16 ans. Ça met tout en lumière aussi, toutes les lacunes en termes de santé mentale au Québec. Questions, commentaires, 187 Cube Radio.